commissariat général de la police est supposé être géré par le bataillon Tiché. Et que ne peut être dans ce cachot qu'un policier puni pour question de punition de corps. Mais il me dit non, le général John Enumbi a confié la mission de tuer. Ils sont venus avec une doléance auprès de moi pour me dire d'intercéder auprès du général John Enumbi qui leur a confié une mission de tuer Tchébéa. Et que précédemment, il y a eu 40 000 $ qui a été disponibilisé pour tuer Tchébéa. Info 243, la référence de l'actualité. On a traité passé, donc maintenant qu'il a mis la bazana, là on a fait ce donc il a dit jusqu'à trouver les Zaraki, mais les Zaraki étaient haikuwa pale pale. Les Zaraki wana Kuzi tunakamata nani maiti ya Wanzala, ndio tunaingia ndani ya pori kidogo. Kuzi epembe ya bazana pour la petite pénie à peine. Mais toi, ma taraki, zaka o adressable sur le stade à Timlaka. On fera taper ce qui peut nous avoir. Avec la pénité. Avec la pénité. Et puis, déjà, mon bali, tu m'as balé. Deuxième. Na mon atimo comme on a éduqué. On a les arrêts professeur général Gabiza. Ce qui a arrêté peut-être les à mon aïe. Là, na mon aïe. Bon. Sikoyo, aspect mususu. Les à lobby. A évité et pas une bokelaki et pas bomelaki moi il y a melaki d'opel il y a melaki ni non non numéro comme ça mais il y a melaki d'opel na évité na matanga na évité ye wana nde ayebi wana zo bossa na te mais ko ngape na bossa na ki o premier tena kingai o chauffeur ya premier nan azaraka na mila tele wa bangonde la tela ko somba matanga libana ah ku chauffeur ya colonel Daniel voilà na mila premier zamu tuona sana eti Azaki civil bien militaire. Azaki, je suis militaire. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous vous rappelez, et si quand on est allé sur les aguets, si quand on a là, c'est un autre de la première dernière Moukala. Est-ce que vous ne vous dit Daniel Moukala et si quand on a Azaki, on a un jardin à Azomera aussi. Est-ce que vous avez dit Daniel Moukala? Est-ce que vous avez dit namona ita nekra kono tegera komone boite bana bazali kosala na ye ye azaki na ipekrim biso azaki na batansi wana ezalaki mwinda te ezalaki molili ou bien ezalaki ndenge nini bangonda kotaka na kati ya lopango biso tozikalaka na motuka libanda ezalaki ndenge wana te tokota te bino nyonso tokotaki asite masanga oyo bamelaki ezalaki na kati ya lopango mais yo melaki masanga siko libanda obe na kati te tango colonel vandaka libanda te mokolo azalaki nde na kati colonel nani Mukalai azalaki na kati lokona lupango colonel Mukalai ok bon je crois que partie civile vous avez la parole les gars vous pouvez rentrer. Votre honneur, nous avons une nouvelle comparution pour les mêmes parties civiles. Il s'agit de Maître Richard Bondo de barreau de Touche-à-Bondo. Pour les parties civiles veuves et orphelins, Tchébé et Bazana, et Renadoc, frères et sœurs Bazana. Voilà. Conjointement avec Maître François Ilunga Tukumbana, avocat au barreau de l'Équateur. Votre honneur, notre question est la suivante. Nous voudrions savoir si le prévenu qui vient de témoigner a un numéro de téléphone et c'est lequel. Il avait ou bien il avait... Les renseignants de tout à l'heure. Ou bien il avait au moment de fait. Si il a. Vous avez un téléphone, c'est gauche. Mais les autres ont un téléphone. Voilà. Cette question suscite une autre. Disons la réponse. Nous voudrions savoir le numéro qu'il a utilisé pendant qu'il était dans sa clandestinité au Katanga.
Tango okezalaki na police de mine, ozalaki osala appareil nini? Zwa micro yango. Non, ça va Intel, signe Orange. Orange, oza numéro nango? Na moto ezali na Vodacom. Pesa numéro ya Orange, pesa numéro ya Vodacom. 84 00 126 20. 84 00 126 20. Ya Vodacom 082 22 66 082 22 50 666. Vous êtes satisfait? Oui, nous sommes satisfaits. La troisième question, la suivante. Pendant sa clandestinité au Katanga, a-t-il eu à échanger avec Jacques Mugabe? Tango ozalaki na Katanga. Ou un autre membre? Tango ozalaki na est-ce que vous avez solo na baninga na bino mususu? Ba Ergile, ba Migabo. Okolona koloba oyo na wani osala. Tango nazana Katanga mutu na osolo à part Chidumbe Banza. Ndaza masana tondona ni place moko. Mugabe Jacques, Christian Kenga, Ergile, Nandenge babinuna tika ngoka ngota na téléphone te. Merci beaucoup, mon colonel. Je suis satisfait de la réponse. Ok. Un autre? Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous avez accordée. J'ai juste peut-être engendré une sous-question. Les sous-commissaires, comparé, les sous-commissaires de deux, peut-il par devant votre cour qu'il était le seul à réussir à ménoter les deux personnes avant qu'il ne soit tué? C'est-à-dire que, parce qu'il dit que la charge qui lui avait été incombée, c'était de ménoter. A-t-il réussi ces missions, ou cette mission seule, pour les deux personnes, en l'occurrence, c'est lui qui l'appelle patron, et le chauffeur? Doudou. Mon colonel. Avocat a tenu question boye. Oui. Alors, le bio ozaki na mission ya ko tia batu patron na chauffeur kraka. Est-ce que ça n'est pas yo moko de bozaki ozali kaka yo moko ozali ko sala ngone ozaki na batu mususu? C'est mon colonel. Patron, ndenge ugamoje kauti ko patron on a kama mutu na inspection. Tango to sisi ko exécuter le chauffeur, yete tango to sisi ko exécuter le chauffeur. Et umeli mutu yete abimi, yete na zona check raka pe na ko se pana ni mugamoje. Donc ko tia kraka ezali kaka yo moko kaka. Bon mon colonel. Mais sikoyo le but to bomaki olandaki bango tina défendeur. Tango to sisi ko na ko nani chauffeur. Totuke na défendeur. Mutu asuka shonani patron tango ye. Nde tokumbaki na suka te tokumi na yeti na défendeur na makamtu na suka. Yoka. Ngala. Olobi to. Donc vous avez dit bateau au moins mibale. Vous avez dit nana tango kolongola chauffeur place besoin qui est si comme maé et pas ya Migabo. Vous avez dit nana. Place comme un chauffeur. Na kene pas Mugabo. À part Christian Kenga dans ici manangai. Monsieur le Président, la même question, si avec votre permission, nous voudrions à ce que le prévenu Mugabo réponde à cette question. Parce que Mugabo a eu une question qui lui avait été posée. Il a dit qu'il n'y avait pas de répartition des tâches. Tout le monde a participé au menotage, dans le cagoulage et dans le... donc il y avait ligoté, cagoulé et scotché, voilà. Il a dit que c'est tout le monde qui a participé. Mais là, il dit que lui n'avait la charge que de menoter. Mais en répondant à la question, il dit, après, tant que ceci pour exécuter, est-ce que reconnaît-il maintenant qu'il avait aussi participé d'abord à l'exécution du chauffeur, ensemble avec les autres, ou il reste dans sa version de fait uniquement menoté? Oyoki, est-ce que yo saleka comme ça va menoté, ou bien au Kenya qui peut soutenir aussi l'ISA? On va pas craquer chef. Jacques Mugabe peut
Prévenu Mugabo. À la barre. Tangu bozosa la opération ezali kosalema ndenge nini? Bozwi chauffeur wapi, boke na ye wapi, bozwi patron wapi, boke na ye wapi? Merci mon colonel. Ajuda de Davo Bofana. Ezalaki biso nyonso. Parce que tango apesi biso ordre, ngai nde nazalaki neti chef ya baelema oyo bazalaki wana, parce que ngai nazalaka chef na ye, commanda ya escorte ya colonel Kisia. Babengi ngai yaka mozo ya chauffeur. Oke ngai kozwa ngai ye, Bruno, Saddam, kaye yatigalaki na bakote ya muduka. Ye kome nde ye ndio anamkumbusha kuwa alikuwa na kraka. Mimi nilikuwa nishasahabu kama nani alifunga kraka. Nde arapele ngai ya krapo pale na kraka. Kisha tukamkamata sie yote Sima to sindie biso nyonso. Donc tulimfunga vazana sie tuko watu zikwa tata yeye Saddam na Bruno. Tokangaki bazana tozalaki 4 ngai ye na nani na Saddam na Chibunge Banja. Okay. Nde bokendeki na bango bokangi yo tozwi na muduka akange prakande ngazoba tutuiti na muduka nde tokabule traksie cherche tosikote place de solution parce que bazana zalaka munene moto jamais ke ozoboma ye akokala ye boye poka azobondana biso zalaki bongo. Satisfait? Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup pour la parole nous accordée. Une petite question aux renseignants de l'État. En narrant les faits, il dit que lui avait comme rôle Mélodie. Il a commencé par Fidel Banzet, qui était dans sa voiture. Mais où est-ce qu'il a trouvé M. Chebea pour le Mélodie? Parce qu'il dit, moi j'ai pris Fidel, et puis j'ai pris Chebea. Où l'a-t-il trouvé? Doudou, ozwaki patron esika nini? Patron tango azobima na inspection générale Nana azalaki kotambola na ye, nana memaki ye. tango patron azobima colonel pe ancien commandant bataillon azala pembeni nde alobi nde patron yango zoa ye nde ngai nakomi na nde nsima tango tokomi nde na motuka manabi papa atianga maboko na vie na kango kraka Merci bien, monsieur le président, pour la parole. Est-ce que tu peux nous dire, quand le véhicule de Chebea est arrivé à l'IG, où est-ce que le chauffeur avait garé le véhicule? Voiture, il y a un patron. Vous avez garé esika nini ya ipeki. Nokoye bango déjà? oui nakoyi bango mo colonel Baki dongo esika nini? mutuka patron ezalaka pembeni ya anani na parking ya biso toparkaka parking na biso ezali neti liboso na bino wana ya parke pembeni. Est-ce que vous oyebisa biso ezali na kote nini oyo soki otali position ya babureau oza na idée te? baide eki kozala mo colonel kasi leba po mutuka defendere otala neti kote na nsima mibale siko mutuka ezala pembeni eta neti eti na kote ya nini ya porte ya inspection générale ete neti mpanzi pe mutuka eza ya tire pensi yango te. Continue. nalobi mo colonel mituka ndenge bino otala liboso boye kote na tiere mokongo nde badefendere etelemaka so yaka neti pembeni ya ndeko na ngai atelemi nde kote batielaka motuka nani ya patron. Une autre question? Oui, monsieur le président. Parce que je pense que même lorsqu'il y avait eu descente, il avait été dit, les véhicules, quand ils sont entrés, les véhicules étaient à droite. C'est là où Lucien a récupéré Chebea pour la ramener dans le bureau de Paul Milambo. Et après, quand Lucien est descendu,
il a demandé qu'on puisse se déplacer, que Bazan ne reste pas isolé. C'est après qu'on l'a ramené vers le parking. C'est pas ce qu'il a fait de dire. Parce que c'est là où je voulais poser la question. C'est de où est-ce qu'il avait aménoté Bazan? Est-ce que c'est là où il avait garé ou c'était de l'autre côté après que Bazan soit déplacé du côté du parking où se trouvaient d'autres véhicules? Et si quand il y a un chauffeur Bakraka, côté nous que des arrêts qui viennent à parking. Quel côté nous des arrêts qui? Est-ce que Jacques peut nous donner cette précision-là? Pour place on a pour Bukanga Yomoko Azaga Makasi, de Tokumba et Tokuba et Namutrandela Tchekraka. Mbakaye, il venait d'où vers où? C'est de là où, du côté où je suis en train de dire, ils l'ont ramené de l'autre côté, où c'est là où ils passent. À l'époque, c'était difficile. Du côté de ces parties-là, c'est là où les autorités mettaient le véhicule. Donc, ils ne pouvaient pas entrer sur le demande de déposer le véhicule là-bas. C'est pas possible. Mais lui, il vous dit qu'il est venu à 18h. Oui. Et donc, peut-être que l'opération de changement de position est intervenue avant son arrivée. Et c'est pour cela qu'on demande que Jacques vienne, parce que lui, il était là avant. Prévenu Jacques. Yaka. Prévenu Jacques. Chauffeur de gens qui est ici Kanini, vraiment. Soko petit na inspection générale. Au petit tout droit, ils ont un parking ya hangar na gauche na ngai. Na gauche. Ya hangar ba muduka ya polisi au bisika ipartaka. Na droite, ils ont un parking yo katimao ya skaba otaka butonga. Parking ya ba visiteur. Nde bisika batiri baraka. Biso tobima kuna na parking na biso ya basoda ya policier. Toyepi tokutie na muduka na ye. Tokande tokawana totraverse na ngambo tokeye kotika ye nini na defender. C'est clair? Monsieur, parce que le même a affirmé, quand il a commencé, qu'effectivement, il a vu le véhicule venir. Le véhicule entrer dans l'enclos, il a même vécu le véhicule. Oui, il avait vu le véhicule. Posez bon. des questions. Non, je dis, parce qu'il avait semblé nier. Il n'y a pas de problème. Une autre question, Monsieur le Président. D'après les éléments que nous avons, les véhicules de Chebea avaient été le premier à quitter l'IG. Peut-il le confirmer ou non? Tango Bobimaki, na ordre nini mbutu kekelaki, ya patron mekeleki liboso, bien besoin de Rolanda le sika moko. Mutu ka patron ezali katikati defender liboso. Tote mix na katikati na mutu ka patron pe katikati defender mosusu nsima. Jacques. Non problème. Position est mutu kezali nini. Car nini a le bien eza. Defender moko liboso. Ya patron tebe ya Randani. Ya nani ya defender mosusu te katikati parce que tobandaki kofungola balabala po atika na nsima te na nsima nde premier président. Oui, Monsieur le Président, chers membres de la Cour, nous voulons aussi que les deux puissent nous donner des précisions par rapport au cagoulage du chauffeur. Lorsqu'on l'a menotté, il était déjà cagoulé ou bien c'est en arrivant avec lui dans le véhicule défendeur qu'ils ont cagoulé le chauffeur et ils l'ont scotché. Et chez Béa, lorsqu'il est sorti du bureau, qu'il l'a escorté, et c'était dans quelles conditions? Parce que c'est pas n'importe où, c'est quand même l'inspection générale de police. Il était déjà cagoulé avant de sortir dans la cour de l'enquête de l'inspection générale, ou bien c'est lorsqu'on l'a menotté aussi qu'on est allé l'achever dans le véhicule. Voilà cette précision. Vous posez la question à Doudou ou bien à... Doudou nous répond d'abord et puis vous pourrez confronter avec Jacques. Ilunga.
avocate alingi koyeba baopération wana liboso bokokagule ube bobandaka na komene te na nsima kokagule pesa biso processus ebandaki ndenge nini eske motu oki kokagule ka boyesana nini donc liboso kokagule eloko ya liboso eza nde kraka bomemi eti na mutuka nde tokagule boscoche bokagule puis boscoche mais voilà les trois étapes. Kagule c'est commissaire Mugabo Jacques. Merci, Président. Oui. Est-ce qu'il peut nous dire, pendant les 3 jours qu'il a passé à la résidence de John Numbi, avant qu'il n'aille au Bombashi, est-ce qu'ils l'ont vu dans cette parcelle pendant ces 3 jours qu'il a passé là-bas? Prévenir, non. Renseignant Doudou. Non, colonel. Pour le 2, ça a été 3 jours dans le pan où il y a orangé. Et ils appellent le cimetière. Dans le pan où est-ce que tu as comme un ancien patron et à la police? Atikala koyate poste vanda kame azara na lupango yeri muko dini ateri muko zongi. Ils se sont jamais vus, mais ils venaient dans la parcelle. Et durant leur passage à l'Achi, l'ont-ils vu également? Où il a eu à parler avec, échanger avec eux par rapport à ce qui s'est passé? Quand vous commencez dans le Bumbashi, est-ce que tu as été sur la naïe, tu as été comme la naïe, mais ma cabane est signée les gars. Tout le monde colonel, on a tout tiré à ta possibilité. Bon, il était là ce jour-là à l'IG. Avait-il remarqué que ses autres amis avaient-ils de nouveaux téléphones? Est-ce que Mukoloana, bateau ministre c'est une opération, si vous avez un téléphone à Sika? Business vous avez un téléphone qui va nous saler, mais tant que c'est opération, vous avez un téléphone et tout. Ah, parce que vous avez un téléphone? Oui. Oh, il y a du à carton, on va saler, tout ça qui est en gros. Tant que c'est une opération, vous avez un téléphone et tout dans la cible. Est-ce que vous avez un téléphone à Sika? Ah, vous avez un téléphone, c'est on va dire pas qu'on est mukala la garde qu'on a mis dans l'origine et nous on a qui de base. On a été dans le téléphone à Sika. Bon, Jacques. Il y a un commandant sécurité, il y a pas un téléphone. Les téléphones, on les a pris à quel niveau? Chez le connais Mukala ou chez Christian après, c'était quand ils ont pris ces téléphones-là? Le téléphone, on va jouer qui en Mukoloni et puis Nanan. Le téléphone, bateau qu'on a dans la Katanga, mon colonel. Le téléphone, je l'ai dans le chité. Mais qui ça s'appelle? Oui. Oui. Et quand on les a déployés, comme il a dit ici, avait-il acquis de nouveaux téléphones ou pas? Quand on va préciser sur la fonction, va affecter bien. Vous avez un téléphone à Sika, vous avez un téléphone aussi. C'est mon colonel, la question on a fait la carrière, il a besoin de briller, la seule téléphone. C'est le numéro qu'il a donné qu'il a décliné à Maître Élie. Une question de précision. Est-ce qu'il était, avant qu'il ne quitte ici, il était marié, il avait une épouse à la maison? Il a dit ça, vous avez dit célibataire. Bon, on a dit célibataire. Bon. Mais vous avez 11 célibataire 11. La vie civile, l'état civil. La balaka, voilà comme ça, c'est là. La balaka. Très bien. Des questions? S'il n'y en a pas, on peut passer. Hein? Doudou, après nous avoir bien relaté les faits, est-ce qu'il peut maintenant, ici, par devant votre auguste cour, reconnaître que tout était organisé et planifié? Doudou, mon colonel, est-ce que vous avez arrangement bien préparé ou bien vous avez par hasard comme ça? Oui, vous avez par hasard. Vous avez comme un homme, ça va pas là. Faut que votre année que vous avez sur l'année, vous avez sur l'année comme votre cité. Quand il n'est pas patrouille de la police. Ok. Il y a un vocalisateur. Ndenge bazako batela bino et pas ya patron la police est déjà bien organisé. Bon, on connaît. Et on va votre téléphone ça nous. Et ça m'a comme déjà, j'ai bien planifié.
tant que vous avez ma sans trace. Maître Hélène, vous avez la parole. Si je pose ma question au Lingala. Oui. Nakati ya mapinga maikolo. Donc vous avez une équipe moko au niveau de la police. Vous avez une okende kuboma bato. C'est bon mais la kamasanga bino na ba qui vont réussir l'mission. Maître, vous posez la question à la cour va... Vous vous adressez pas aux renseignants. Job description. Il y a du coup, là, il y a qui nous sera pour ma télé. On parle français, mais. La langue nationale, c'est important aussi. Hein? C'est la langue de. Maître, allons-y. Oui, allons-y. Là, il a proposé une question dans l'Ingala. Donc, on a 4 ya mapinga. Le salamate, na mon salamoko, pour que les kuboma bato, c'est que vous ici, on met masanga, na bakondi, il y a hiérarchie, ensemble, ou bien ils ont contraire la discipline. Il y a armée. Renseignant, est-ce que vous avez une équipe moko musana binoka ya kuboma bato après ça au bomi beaucoup mais à moi copo. Moko yenda lobby. Ngana tia usala ngote yenda lobby. Deuxième question. Quand vous bokende qui lobby yo moko ke bomema kitebea. Donc gouvernement kitebea. Et puis vous manzaka et puis vous dit plastique nani apesa kibino biloko wana po bolakisa ke tebe azali moto ya pite azwaki mwasi ya ndumba ke mwasi wana nde akangaki ye po bodistraire bato nani apesaki baconsigne wana. Est-ce que Doudou, est-ce que vous avez consigne à revoir à biloko wana bien yo monaki kaka? Moi, c'est mon colonel. Question wana ifatu na ngo Christian go kingatena mimi mtamani ni sio ordre. Ok, merci. Monsieur le Président, auguste membre de la Cour, quelques questions taraudent mon esprit et j'aimerais que le ci-devant renseignant m'éclaire. Selon lui, pourquoi ils sont passés chez l'ancien responsable de la police nationale? Doudou. Mon colonel. Bona nini bokenaki na lupango wana eza pembeni na cimetière? Moi, c'est mon colonel. Maître, répète la question. J'aimerais qu'il nous dise, selon son entendement, pourquoi ils sont passés, avant le voyage, pourquoi ils sont passés chez l'ancien responsable de la police nationale congolaise. Renseignant Doudou. Mon colonel. Maître alobi, selon yo, pona nini bolekaki liboso, bovandaki mikolo misato na ndako ya patron ya police avant que bokende na Katanga. Oza na raison nini? Eza pona yo ezalaki pona nini? Mon colonel, la question que je pose, il faut poser un commandant bâton chargé des opérations, mais c'est son ordre. Comment on répondre, vous répondrez une ligne. Simple exécutant. Ça là, bon, ça, kende. La question il faut poser un Christian qui est simple exécutant, mon colonel. Merci. Est-ce que le commandant bataillon était avec eux pendant les 3 jours qu'ils étaient à ce domicile? Est-ce que quand vous savez qu'il 3 jours, on a na lupango na pembeni ya cimetière ya la Gombe, est-ce que le commandant bataillon est avec lui? Commandant bataillon le même jour quand opération quand le 4h à 6h, on a déjà vol premier convoi na Wango Bakendaka. Puis ce sera deuxième convoi mais tu ne connais pas patron de la police mon colonel. Merci mon colonel, nous en tirerons les conséquences le moment venu. Et ils sont logés chez le responsable de la PNC 3 jours avant le voyage. Et lorsqu'ils voyagent, une équipe les attend à l'aéroport de la Loano et les conduit encore dans la résidence du même responsable de la PNC. Il a une explication à donner parce que cette fois-là, Kenga n'est pas là. Nana yambaki bino na Lubumbashi. Moto yambaki sur Lubumbashi eza major Kabila. Azaki coordonnateur ya responsable de la police. Bon, maître Jean Couture, pour nous et pas il y a commandant ancien patron à PNC. Moi, c'est mon colonel. La question, moi, je vais te répondre à mes actes. Puisque c'est un simple exécutant. Maintenant, on va vous ordre de mati. On peut pas y aller. Il faut que quelqu'un qui sait que la tenga. Bah, tu vas la retrouver pour un dengue, nul.
S'il vous plaît, mon collègue, une autre question. Comment s'est passé les formalités à l'aéroport? Lui avait pris son propre billet en main, il a fait les formalités seul, ou il y a quelqu'un qui a fait les formalités à leur place? C'est un major congolais. Donc on a vu ce qui n'a pas patron de la police. Tu vois, mais ça, il a dit que il y a automatique tout cas, on a l'aéroport ce billet au matin au pays. Ok, une autre question, mon collègue. Est-ce qu'il peut nous dire, est-ce que c'est la première fois pour lui de participer avec cette bande-là dans ce genre d'opération? C'est le premier coup pour lui, avec le groupe. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ça ou bien vous avez l'habitude de faire ça? Mon colonel, balewaka eloko saleli ndembara liboso ko saleli kamwana pe matika la kono sala ngote ndembara liboso mon colonel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Ma première question est la suivante. Les renseignants vous disent que nous étions privés de notre salaire durant notre séjour clandestin au Katanga. J'aimerais savoir comment ils vivaient au Katanga. Ils étaient pris en charge par qui? La nourriture, les habits qu'il a y apportés pendant ce séjour clandestin. Qui les prenait en charge? C'est ça ma première question. Mon colonel. Dans ce pays, c'est la police minière. Police minière, attends, faut que mon collègue vivre cac. La deuxième question est la suivante, Monsieur le Président. Pendant leur séjour clandestin au Katanga, est-ce qu'il y avait eu une équipe de suivi au niveau de l'inspection générale de la police de Kinshasa qui s'est donné comme objectif de suivre leur évolution pendant leur fuite au Katanga? Si cette équipe a eu à exister, peut-il nous dire si l'équipe était constituée de qui? Est-ce que vous avez une équipe qui vous avez Landabino quand vous avez une Katanga? Colonel, na face ni mugana. Kusurveiller bino, kutana makamana bino, kulanda situation na bino. Na Katanga ndio Kinshasa. Na Katanga. Na Katanga tu. À part watu ya patron de la police. Naona bado kusurveiller bino. Oui. Zaki équipe ambana bado kusurveiller bino. À part major congolais na major Kabila. Les surveiller à titre de protection ou comment? Est-ce qu'à partir de l'inspectorat et de l'inspection générale ici à Kinshasa, une équipe pareille avait-il existé? Il vous a répondu, il dit il ne connaît pas, il n'y avait que deux personnes, il a cité Major Kabila et Major... Monsieur le Président, il a parlé de l'équipe du Katanga. Mais moi, je parle de l'inspection générale d'ici à Kinshasa. Non, on lui a posé la question. C'est à cette question qu'il a dit à l'inspection, il n'y en avait pas, mais il y avait deux au Katanga qui les suivaient. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une dernière question pour moi. Comment les filles de vos renseignements peuvent-ils avoir peur d'être tués alors qu'ils ont bien exécuté leur mission dans l'exercice de leur fonction? Parce qu'il a dit que il avait peur qu'il soit tué. Mais, Doudou, non, colonel. alors que ça, il ça, non, madame. C'est ça, colonel. Akini, on le dit, on a que Babo Mayo. On a pas prendre la nuit alors que ça, il ça, non, madame. Donc, nous dit, dans les travail d'Haïti. Ça veut dire que kuna na mapinga mokonzi na yo apesi ordre osali wana bobengi yango mosala bobomi tebe ya na sofer boyiba ndenge nini te alinga baboma bayiba ye te osali mosala oza militaire ya malamu. Mais c'est une question de une observation. Non, non, c'est une question. C'est-à-dire babomaka bato kuna. Mais alors, comment asali mosala na ye?
Et puis, il y a Banga. Au contraire, la Colombe, il est mal malade. Le salaire, on a eu au Bano, continuer comme ça, l'endroit. Donc, à ce moment, il est réduit. Mais vous avez répondu, mais. Non, moi, je reste sur ma tête. Parce qu'ils ont fait leur travail, il ne peut pas avoir peur. Mais il dit que il soutient qu'il n'a fait que ni que la dernière fois. Ni que la dernière fois, il a peur d'être tué alors qu'on aura toujours besoin de lui pour ce bord de travail. C'est important parce que ça se fait là-bas. Ils ont pu même ensemble, avec la hiérarchie. Mais vous pouvez bien garder ça et vous allez tirer les conséquences. Oui, on tirera les conséquences, mais moi, on peut dire que là-bas, dans la police, quand ils exécutent une mission, après avoir tué les gens, ils boivent ensemble avec la hiérarchie. Je dis et je vous remercie. Votre honneur, je reviens sur une question parce que nous allons abondamment en tirer des conséquences lors de notre plaidoirie. Le prévenu Mugabe vous a dit à ma question de savoir s'il avait un numéro de téléphone. Il a répondu par la négation. Auditionné à Lubumbashi le 15 février 2021 par un OPJ à la 22e région militaire, il a décliné un numéro que voici. Je vais poser une question. Non, mais il faut que nous soyons clairs. Oui. Vous évoquez les pièces qui ne sont pas dans le dossier. Mais c'est les pièces du dossier? Non, quel dossier? Mais ça, nous sommes en appel. Nous sommes dans le dossier en appel, s'il vous plaît. C'est une bonne méthode. Vous êtes un juge actif, monsieur le président. Vous êtes un juge actif. Mais nous ne les avons pas. Nous sommes avec le dossier RPA 050/11 et nous nous contentons de pièces qui s'y trouvent. Si vous désirez, nous allons les verser aussitôt. Poser la question parce que c'est important, monsieur le président. Nous avons besoin de la vérité. Mais il n'est pas prévenu, il n'est que renseignant. Non, je parle de Jacques Mugabo, pas de Doudou. Oui. Vous êtes un juge actif, vous jugez Mugabo comme prévenu. J'ai le PV d'audition de Mugabo du 15 février 2021. Vous voulez poser la question à qui? À Jacques Mugabo. Par rapport à quoi? Par rapport à son numéro de téléphone. Oui. Il a dit que dans sa clandestinité, il n'a jamais utilisé le numéro de téléphone. Un instant. Prévenu Jacques Mugabo. Est-ce que quand vous avez un téléphone? Comme depuis 2010, nous avons un téléphone. L'instant où on va avoir un téléphone. Nambula Nino, comment il a un téléphone? Nous avons un téléphone en 2015. 2015-2016. Voilà. Est-ce qu'il peut nous donner ce numéro de téléphone? Parce qu'il en avait un. Oui, besoin de numéro de téléphone. 097 49 64 007. Parfait, nous sommes satisfaits, juste ici, okay, de sa réponse. Maître. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît. Ce que la haute cour voulait vous faire remarquer, c'est ceci. Lorsque vous faites allusion à des pièces que nous n'avons pas dans le dossier, il est difficile pour nous de pouvoir contrôler cela, de pouvoir vérifier cela. Parce que les pièces auxquelles vous faites allusion, ce sont des PV de 2021 ici, que nous n'avons pas dans ce dossier ici. Alors, lorsque vous les invoquez, nous vous disons, lorsque vous invoquez ces pièces que nous n'avons pas, nous ne savons pas vérifier cela. Hein? Vous pourrez, à la rigueur, solliciter que, dans son pouvoir discrétionnaire, le président puisse demander ces pièces-là, hein, pour la manifestation de la vérité. Mais lorsque vous les invoquez, alors que nous ne les avons pas dans le dossier que nous sommes en train d'instruire actuellement, c'est difficile pour nous de vérifier. Merci beaucoup pour la remarque. Voilà pourquoi nous avons dit que vous êtes des juges actifs. Pour des raisons de la vérité, vous pouvez demander. Parce que là, la vérité vient d'être dite. Oui, mais
lorsque vous faites allusion ou référence à des pièces que nous n'avons pas dans le dossier, hein, c'est difficile pour nous de pouvoir vérifier ce que vous dites. C'est difficile, à moins de pouvoir les produire, ou si ces pièces sont disponibles quelque part, vous pouvez toujours solliciter, et le président, dans son pouvoir discrétionnaire, pourrait demander ces pièces-là. Comme ça, nous les avons, ce qui permet de nous y référer et éventuellement de les exploiter et même de les soumettre, s'il le faut, à un débat contradictoire. Je crois que nous avons intérêt, merci beaucoup pour les observations, nous avons intérêt à récupérer ces pièces parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui vont vous aider, vous et nous, à voir la vérité tant entendue. Dans le même ordre d'idée, Monsieur le Président, je pense que vous êtes sans ignorer que lors du premier procès, et où on appelle, Jacques Mugabe n'avait jamais comparu. C'est lorsqu'il a été arrêté, qu'il a été auditionné. Il y a eu même des confrontations, par exemple, avec le condamné Moukalai. Il y a des PV. Nous demandons à la haute cour de pouvoir prendre ces pièces-là et les reverser dans les dossiers sous étude maintenant. Parce qu'effectivement, nous allons nous servir de ça. Dans par exemple, dans ces nouvelles déclarations, le condamné Moukalai est revenu. Tu sais qu'il avait dit, tant au premier degré qu'en appel. Mais c'est pour cela, maître, qu'il vient comme enseignant. Oui, mais justement, ce que nous disons, puisque vous nous dites que vous n'avez pas ces pièces dans les dossiers RPA 050, c'est ce que nous vous demandons. Ces pièces se trouvent à la haute cour ministère, dans un autre dossier. Nous vous demandons, puisque ça fait le dossier similaire, vous pouvez prendre ces pièces également, les reverser également dans le RPA 050 pour que nous puissions en faire usage utile. Des questions, s'il vous plaît, des questions. Des questions. On verra. On va apprécier l'opportunité. C'est un pouvoir discrétionnaire qui est accordé au président. Nous allons apprécier. Monsieur le Président, vous permettez, parce que nous sommes dans la logique de la Cour. Oui. Mais nous avions une inquiétude ou une préoccupation à se mettre à l'endroit de la haute Cour. Au vu d'une position ou d'un avis qui avait été mis à l'audience passée concernant la nature de ces procès. Je me souviens que la Cour a répondu à un des conseils que ce procès est en appel et qu'il y a déjà eu un arrêt qui avait été rendu par la haute cour en appel concernant certains prévenus qui n'avaient pas comparu ou qui n'avaient pas comparu. Et que ce procès reprend avec des prévenus qui n'avaient jamais été arrêtés ou qui n'avaient jamais répondu devant la cour. Et que la cour ne s'écartera pas de son arrêt ou de la version des faits qu'elle avait donnée dans son arrêt rendu déjà en appel. Notre préoccupation maintenant arrive avec les nouvelles révélations. Parce que déjà, Doudou vous dit que la version des faits qui avait été donnée en son temps et les renseignants, les différents témoins qui avaient comparu, avaient donné une fausse version des faits et une fausse narration des faits. Et que si nous devons, par rapport à ce procès-ci, tenir compte de la narration des faits qui avait été retenue par la Cour, la haute cour militaire, dans son arrêt condamnant les autres, ne serait-il pas en déphasage avec l'instruction qui est en train de se faire, parce que nous pensons que c'est un procès en appel, mais pour des prévenus qui n'avaient jamais comparu. Et que nous gardons la logique de la version des faits. Je dois quand même noter que cette pratique, c'est une jurisprudence qui va aider, parce que c'est des cas que nous n'avons pratiquement pas vus dans le passé. J'aimerais que la haute cour pousse dans l'instruction de cette cause, tenir compte de ce caractère particulier, parce que si nous devons nous en tenir à la version des faits qui avait été arrêtée par la Cour, qui semble n'être pas correct avec la version des faits des prévenus actuels, risquerait de nous mettre en déphasage. Vraiment, c'était en termes d'une préoccupation, d'une suggestion à se mettre à l'égard de la haute cour pour qu'elle ne reste pas dans la version des faits qu'elle avait déjà gardée, parce que ça serait contradictoire. Nous avons Maître, tout à fait d'accord. Rentrons dans les questions. Les considérations, nous aurons en tiré les conséquences, mais évoluons dans des questions. Monsieur le Président, je m'excuse, j'étais déjà debout.
parce que je voulais rappeler à votre auguste cour que les juges n'appliquent que la loi. C'était l'occasion pour moi de rappeler les termes de l'article 249 qui vous investit d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Et cet article dit, vous pouvez au cours des débats faire apporter toute pièce qui vous paraisse utile à la manifestation de la vérité et appeler par des mandats de comparution ou d'amener toute personne dont l'audition vous semble nécessaire. C'est donc sur la base de cette disposition que la défense de la partie civile formule cette requête. Maître, vous dites bien que c'est un pouvoir discrétionnaire. J'en jouis quand je veux et comme je veux. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont des pouvoirs discrétionnaires. Nous avons fait venir les 6 devant renseignants. Donc, vous avez... Voilà. Allons dans les questions, il n'y a pas de problème. Nous savons comment utiliser le 249, à bon escient et au moment voulu. N'ayez pas des inquiétudes et n'ayez pas des appréhensions. Merci bien, Monsieur le Président. J'aimerais bien appeler ma compréhension pour le compte de la partie civile, de savoir. Allez-y, maître. Maître Betty Yedi, avocate au barreau de l'Équateur. Et je vais profiter de cette occasion pour poser une question au renseignant Doudou, qui venait juste de nous dire ici que les 2 corps, question du général Daviga, colonel à l'époque, mais j'aimerais bien qu'il m'explique, est-ce que le corps de Floribert Chebeya a été délaissé dans la rue avant l'enterrement de son chauffeur ou après l'enterrement? Merci. La question est dirigée s'adresse à qui? Mon colonel. Avant, le béki que botika qui corps il y a patron à balabala. Est-ce que ça qui a liboso ou bien si maintenant vous botiki et bembe à chauffeur? Mon colonel, il est corps bosso que le chauffeur. Na kozonga ndeto zuto tiki patron à balabala. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais poser la question aux enseignants ainsi qu'au prévenu Gabo. Parce que les recouvrements des faits, on nous a fait entendre que de Kinshasa à la résidence de tel, à Lubumbashi à la résidence de tel, on a été affecté dans la police minière. Est-ce qu'on peut nous dire qui affecté et par quels documents ils ont été affectés dans la police minière et pour quelle mission spécifique? Merci. Renseignant Doudou. Mon colonel. Affecté qui na police minière. Merci mon colonel la question. Tant que tu vas terminer patron de la police, ancien patron de la police. Makamomia sur mon tour, ça va avoir de la langue sur le Kayo Moko. Ils ont soutenu. Oh, Major Kabila, Major Congo, tant qu'on va y avoir affectation. Et on t'a dit pas là. On t'a dit pas là. Il y a des personnes qui ont ordre de colonel et à police minière, à Sakoufa, Ilunga, Kilonda, Félicien, à Sakoufa. Il y a une affectation à la population de la police minière. C'est loin de la ligne, il y a patron, il y a police, ancien patron de la police. Donc, comment ça vous ne regardez pas là? J'avais voulu savoir, tout à l'heure, là, il dit, notamment, même les audiences précédentes disaient que lors de l'assassinat de Chebeya et Bazana, l'unique opération qui a été effectuée, c'est scotcher et cagoulé. Mais qu'est-ce qui justifie alors la présence du sang au niveau du corps et puis le coup qui balançait les 2 sens? Est-ce qu'ils peuvent nous dire que l'unique méthode utilisée lors de l'assassinat des victimes était uniquement le scotch et cagoule?
Merci. Vous posez la question à Doudou. Laurent Seigneur Doudou Ngoy. Doudou Yilunga. Doudou Yilunga, merci. Est-ce que le chef, le patron, à mon avis, dans Makila, dans d'autres. Non, patron, au moins, qui on a au moins, qui dans Makila, dans d'autres. Et patron, ça va dans Makila, quand d'un côté, patron, qui est saché, avec la Makila, qui on a les comme Mingala, et les Mingala, qui a fait comme Bimba. C'est ce que je fais autopsie pour la mine. Quand on est malade, on fait. Mais, oui, Monsieur le Président, dans les mêmes mots, puisqu'il demande l'autopsie, mais l'autopsie a révélé que le coup de Chébé a tourné comme une durée. C'est-à-dire qu'il a brisé le cou. Il y a beaucoup de Kingo, il y a patron parce que l'autopsie, ils ont la Kingo, les a beaucoup, les a beaucoup, n'a pas ma femme. Donc, on a une côté à Krata, on a un côté à Kosuma Côté. Oui, Monsieur le Président, c'est parce que le prévenu Jacques a été clair. Ce n'était pas une mission d'une personne. Tout ce là, il a cité même lui. Il a posé des actes. Et il a bien dit que les deux ont été tués par les groupes là. Maintenant, la question, qui est celui-là qui a brisé le coup de CBA? Non, non, bien. Justo, Gana zaki pour la makambo kraka. Makambo kosuna na njitu kwa zara kiti. Batu zaki ya mituka, wazaki desine ya mituka, wazaki ya kibisusu zaka iti. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut vous nous dire, même Jacques, les deux ont-ils été tués dans le véhicule ou en dehors du véhicule? Est-ce que chauffeur, nani, patron, na chauffeur, maman qui bango, na kati ya mutuka ou bien di banga ya mutuka? La kati ya mutuka. Mutuka ni. Défendez. Une question, Monsieur le Président. Quand ils sont arrivés à meeting, quand on descendait les corps de Bazan dans les trous, est-ce qu'il était là? Tant que ça et bébé à Bazan na Libulu, vous avez qui wana? Ils sont qui sont mon colonel. Hein? Petit gars qui ciment. Vous avez un mouton na chauffeur, na patron. Est-ce que Ayoka quitté 3 coups de balle de Kamaki? Oh, na butu wali sont qui na maternité, ils ont avoir des temps. Monsieur le Président, une question à Jacques. Est-ce que ce jour-là il était porteur d'armes? Hapana, nilikuwa na pistolet. Est-ce que vous avez une massage? Masasi nilipata tena kwa lakini anapatia na wakati. Maître, si vous pouvez permettre la cour parce qu'on risque de tourner. Merci bien. De toute façon, il y a des questions qui vont venir là-bas. Merci pour la parole accordée, Maître Chilongo. Monsieur le Président, honorément de la composition, une question de précision aux renseignants de Doréloga pendant leur clandestinité. Est-ce qu'ils peuvent nous dire comment est-ce qu'ils ont su qu'ils étaient recherchés par leur chef pour être exécutés, cependant ils ont reçu à leur mission. La mission qui était demandée ou donnée par injection de leur chef, ils avaient reçu. Alors comment il a su qu'il était recherché par le même chef pour être exécuté? Merci mon colonel. Baninga na ngai bumbe banza. Ndia binga na telefone. Masa zara souple. Awa nganga so fongoli monoko. Baobe le biso teke na ferme. Koba bo biso 36 susu et état de droit contre Evandi Musala. Dema sandenga benga kana bino ke yokami. Tous na toka mo nyama sa sa katsi ngambo. Là, est-ce qu'on peut... Nous clôturons, Monsieur le Président, avec la dernière question, qui n'est pas une question claire. Les modes opératoires.
ligoté, cagoulé, scotché. Qui a suggéré ces mots opératoires aux exécutants ici présents? La question est posée au double. Les mots opératoires. Ligoté, ligoté, cagoulé, scotché. C'est ça les mots opératoires. Merci mon colonel. Makamono so ezali ke kwa konzili kwa sababu watulia wale sasa kwa sisi wana kisha ngojenga kenga de sio. Merci beaucoup satisfait. Ok, merci. La République. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La République aimerait poser une petite question aux renseignants Doudou Ilunga, parce qu'à la question lui posée, il déclinait son parcours jusqu'à ce qu'il se soit retrouvé à la police des mines. Il a répondu, mais à sa manière, et nous n'avons pas pu cerner quel a été son parcours, comment il s'est retrouvé au sein de la police. S'il peut dire à votre tour comment il s'est retrouvé policier et au sein du bataillon Simba. Merci. C'est à Doudou. À Doudou, au renseignement Doudou. Oui, Doudou, comment dit la police n'est ni, mais comment dit la bataillon Simba n'est ni. Ah, mon colonel. Tu vois, la unité de changer, ce qui est la sortie de la FARDC, la seule FARDC, c'est la police, la police. Vous connaissez la FARDC? Quel est mon colonel? Vous connaissez quoi? La police. Namboulani. La 2007. En 2007, Baléga a directement la bataillon Simba, vous avez une unité ni. Vous avez une unité de mon colonel. Quand vous avez recruté ma camarade, inspecteur général, il a commis inspecteur général à l'Ukabat. Dès que tu as mon colonel. Vous avez un ça. Oui. Vous avez un civil. Quand la loi civile était démobilisée. Vous avez démobilisé. Oui. Il y a quoi? Il y a pas de vous avez dit militaire alors? Oui. Vous avez démobilisé? Oui. Nassima? De la côté de la police. La police. Oui. Satisfait, maître. Monsieur le Président, je veux dire à votre tour, il a eu à connaître le général Lungi du temps où il était au sein des forces armées. Est-ce que Tango général John Lungi Azaraki na armée, Azaraki na Oyebaki, vous savez qui n'a eu? La force aérienne était, la fin a été. La force aérienne, la fin a été. Ça, on a eu Kassoua. À part la bataille Simba. Maintenant, nous mettons la bataille Simba. Mon témoin, la bataille Simba, ça fait déjà qu'ils sont beaucoup dans la Saranga qui boum de dans ça. La police d'audience, donc renseignant, le ministère public. Entre-temps, préparé, renseignant Moukala et Aya. Monsieur le Président, merci pour la parole. Juste une question de précision, parce que jusque là, il y a des zones d'ombre. Le Gabo, à l'Obakiboy, tant que Bapesi Bango Tchébé, Batumisa tu Bakiti, Batumisa tu Bakiti, et puis Kenga Lobi, bon joaillier. Mais, Doudou, tant que vous avez devant cours, à l'obi que à Monica Kakisa Kenga, commandant Naye à l'obi, soit Moutouana. Alors, on a peut-être ceux qui ont bossé à la mine, on va bosser à la mine. Tant que vous avez ça qui ont chez Banal Bazali Pemeni, Batozala pembeni ngero watu saka kibombe banza na LG. Batu mosusu bazala kite. À part watu wanazotanga mon colonel. Est-ce qu'on peut faire revenir à la barre le commissaire Mugabe? Mugabe, la audience passée, Yebisaki Bisso, je peux te répéter en haut devant la cour. Nengenini, Ozwaki, Tchébé.
batumeli baakompagnaki Chebe ata bazokita escalier. Merci mon colonel. Wakati tunaingia mwensekeksio general mlango general na porte nani ndani ya biro kama unaingia ndani ya ofisi soko chini ngambe na kati ya biro pour reception la reception wana uko ba escalier kwa izana ba escalier pour kumaka wa biro kuna likolo biro ya majoro Mirambwe hapa hiyo biro ya major Mirambwe izaki likolo ndio kwenye chepea alipata ndio kuna sheria panda kinakati ya biro ya biro. Biro ya Daniel inapaka chini kama unaingia. Biro ya Daniel iza na sisho koti na droite. Sasa wakati sisi tunaingia hapo bishi koti tunakuta Daniel na Chris yake na tena na major Mirambwe wanasimama na nani na Chebea. Dokuti kisa kingakenga Mirambwe na Mukarari batelemi na Chebea. Na Chris yake kwambia mgede umutu yeye. Ndio Christian Chichoboza Mutoyo Bokenina. Effectivement, je suis très content de cette version-là. Est-ce que tant que va Bibo Joyer, Doudou Ilunga, Azara qui sur place ou avec absent? Doudou Ilunga, il connaît ça, ça n'a pas de place. Doudou Ilunga, je pense à lui, ok, merci. D'accord. Enseignant Moukala est à la barre. Repos. La haute cour vous rappelle que vous aviez été suffisamment entendu au premier et au deuxième degré, mais après le prononcé de l'arrêt qui est intervenu en 2015, certaines personnes qui ont été condamnées par défaut ont été arrêtées. Et juste après l'arrêt intervenu en 2015, le ministère public est allé à l'appel. Et comme l'appel du ministère public est général, et que l'un des fugitifs arrêtés est allé en appel à la personne de Migabo, il a été entendu. Prévenir Migabo. Et donc, vous allez être entendu à titre de renseignement. Et l'article 131 du Code de procédure pénale, du Code pénal, l'obligation de nous dire que la vérité, au risque d'être poursuivi de ce chef pour faux renseignement. Revenu Migabo. Oyebi, papa a appelé renseignement à Bolsonaro. Oui, le 1er juin, vous allez aller dans l'inspection. Oui. Vous allez comme ça l'année. Alors, il y a des affaires à faire dans l'inspection générale. Vous allez dans le bureau de la Jiro na komanda batayo Christian Ngoitenga Tenga wakati alinibeba Christian Ngoitenga kwa bilingai donc Christian Ngoitenga Tenga ndiye alinibeba mbiro yake ndiye alinibeba biro naye ukutie nakutie moko na Christian Ngoitenga Tenga alobi na nini haidi sakinga ike kazi ya kufanya iko alobi musala izali apesa hiyo nini apesa na zote sachet mlikuwa mesh magani na makucha ya wanamke manzaka ya basi na scotch na sachet ya pipa na sachet pipa
Bon, téléphone, nous avons pas là. La téléphone. La téléphone, à vous saluer. Enseignant, à ce stade-là, vous avez un mot à placer par rapport à cette description-là. Du mensonge, monsieur le président. Du mensonge. Est-ce que vous le connaissez? Je le connais bien parce qu'il était venu avec le commandant Christian dans mon bureau. Je vais vous donner le récit exact. Le commandant Christian est entré dans mon bureau avec Jacques Mugabo. Oui. Ils sont venus avec une doléance auprès de moi pour me dire d'intercéder auprès du général John Numbi. Il leur a confié une mission de tuer Tchebeya. Et que précédemment, il y a eu 40 000 $ qui a été disponibilisé pour tuer Tchebeya. La personne à qui on avait remis cet argent-là n'a pas pu exécuter la mission, estimant que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute. Alors il me dit ceci, que le général, il a précédemment donné des missions à lui, Christian Goï Kenga Kenga, et à lui qui est, en fait, c'est à l'occasion où j'avais appris que monsieur était tireur d'élite. Il a eu à effectuer d'autres missions similaires. Il n'a jamais été récompensé, on lui faisait des promesses, mais il n'a jamais été récompensé. C'est cette fois-là, comme on lui a confié une autre mission, on leur a confié une autre mission, il commençait à tergiverser. Et Christian s'est vu obligé de venir auprès de moi pour que je puisse intercéder auprès du général par rapport à la mission qu'il leur a confiée. C'est comme ça, il me parlera du montant de 40 000 $. Vous pouvez me poser la question, il ne va pas nier, ou poser la question à Christian qui me l'a dit. Et lorsque je vais me poser la question à côté, au major Paul Mouyamboué, par rapport à cette question-là, le major Paul Mouyamboué m'avait confirmé. Il m'a même dit qu'une mission a été effectuée à Lubumbashi. Tchebeya aurait effectué une mission à Lubumbashi pour aller intervenir dans le cas d'un monsieur qui était arrêté dans un dossier, je ne sais pas moi, d'uranium, quelque chose comme ça. Et que les organisations de droits de l'homme ont voulu à ce que M. Tchebeya, ayant de bonnes relations avec le gouverneur, puisse descendre au Katanga. À cette occasion-là, selon le major Paul Mouyamboué, c'est Christian qui le lui a dit, parce qu'ils habitaient ensemble, la même maison, une mission de filature pour que Tchebeya puisse être tué à Lumbashi a été effectuée. C'est dans ce cadre-là qu'il va me parler de ce montant de 40 000 $. Et que lui tergiversé parce qu'il a eu précédemment exécuté d'autres missions de tuer, de confier par John Numbi qui faisait des promesses qu'il n'a jamais réalisées. Et c'est comme ça, quand il m'a dit ça, moi je lui ai dit, vous voulez tuer Tchebeya? Il me dit oui. Moi je lui dis, ne le faites pas. Il me dit, appelle le général. Et pendant qu'il me disait, appelle le général, son téléphone sonne. Il me montre, il me dit, regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. C'est lui qui est en train de m'appeler. Il a pris Jacques Mugabo. Ils sont sortis en trombe de mon bureau. Voilà ce que moi je connais de cette affaire par rapport à cet endroit-là spécifique. J'ai dit. Jacques, aujourd'hui ma cambo renseigné à l'obbi. Au lobby nini. Et moi compris n'a pas expliqué là ça va. Ah? Kwa msusu inanikimbia kama unaweza kwa msusu na bosa ile kimia sio. Pasilia modinari. Interprète, expliquez. Nous allons interpréter pour la yango. Anasema hivi. Mwenye bali nafika pale. Nafika mwenye na Christian kuingia ndani. Ndio sasa Christian anamuelezea hivi, bana kutuma kwa general tuwe Tchebeya. Yeye anakataa. Anasema pana, wewe ushafanya mission ya nini ya mauaji. Basi wewe uko tirere elite. Na kupita silaha mzuri. Ushafanya maoperation ya mingi. Ndio sasa pale kunaongea, yeye anasema uwa Tchebeya hapana. Mara moja General Numbi
anamuita ye nani general nani Kingakenga, na we naye mnatoka ndio kiana hiyo. Asema ushakuwa baki ya mingine kama mshia mingine, et puis unaanza kutikizana juu ya pesa yako, wakupatia pesa yako. Ile haiko kweli. C'est pas vraiment correct. Ya kwanza wakati mimi nafika kwa inspection general, premièrement quand j'arrivais à l'inspection générale, il est pas à nje mgarani. J'étais dans le parking dehors. Ici akaenda kwa inspection general. Mundani mukiro, office ya Afande Daniel. Christian est allé dans le bureau de colonel Daniel. Oui, continue. Wakati akaenda mu bureau ya colonel Daniel, quand il est allé dans le bureau du colonel Daniel, wakati ingine anakuja kurudia, à un certain moment il est rentré. Akaniambia kuko kazi ya kufanya. Ne avant niende pale kutoka kwa batalioni naye, akaniambia kama colonel Daniel anamuita kuko kazi ya kufanya, twende kwa nani kwa bureau ya. Il m'a dit qu'il y a un travail à faire. Mais je me souviens qu'avant de partir, il m'a dit que le colonel Daniel a appelé, il y a un travail à faire. Oui. Kisha ile iko nasema alikuwa ni kulienda kumuomba kushaurie kimsari aenda kwake akushaurie. Non, ce qu'il a dit que nous sommes allés pour qu'il intercède pour nous auprès du général. Ça, je ne crois pas qu'il peut dire ça parce qu'il n'était pas mon chef direct. Et même à propos de cette somme d'argent, je ne le connais pas, je l'ai appris que maintenant. Et après avoir fait les opérations, il nous a donné tout ce que je vous ai dit ici, tous les matériels, et arrivé chez lui, il nous a donné l'argent. 50 dollars chez lui à Guinée. On a donné à chacun 50 dollars, 50 dollars. Il a donné l'enveloppe au major Christian Kingakenga à notre présence, dans laquelle il y avait l'argent. Après, Christian Kingakenga nous a donné à chacun 50 dollars, 50 dollars. C'est dans sa parcelle à Guinée. Pour l'enseignant mon colonel, lorsque Christian Goy Kingakenga et Jacques Mugabo sont arrivés à votre bureau ce 1er juin 2010, est-ce que ce sont eux qui vous ont dit qu'ils avaient une mission à effectuer ou c'est vous qui leur avez dit la mission qu'ils devaient effectuer? C'est eux, par la bouche de Christian Kingakenga, qui m'ont révélé la mission qu'ils avaient. Vous pouvez vous rappeler à quelle heure ils étaient arrivés à votre bureau? C'était vers 17h, hein, quelque chose comme ça. 17h. Vers 17h. Il n'y avait plus de gens là-bas au bureau. Bon, je sais qu'il devait y avoir des gens parce que pendant ce temps-là, j'étais en train de mener une enquête dans le cadre d'une autre mission de tuer que le général John Numbi les avait confiée. Vous vous souviendrez, quand je comparaissais, je vous avais parlé d'un cadavre que le major Paul Mouilamboué m'a téléphoné pour m'informer. Au cachot du commissariat général de la police, il y avait un cadavre. Moi, je lui pose la question, ben, il y a un policier qui est décédé, parce que le cachot du commissariat général de la police est supposé être géré par le bataillon Tiché. Et que ne peut être dans ce cachot qu'un policier puni pour question de punition de corps. Mais il me dit non, le général John Numbi a confié la mission de tuer les Koulouna. Alors, le commandant de sécurité Kongolo, qui était dans cette mission-là, le commandant de sécurité de John Numbi, au lieu d'amener le monsieur là qui était blessé par balle, l'amener à l'hôpital, mais lui l'a amené ici, ça fait 2 jours qu'ils l'ont oublié ici. Monsieur est mort de ses blessures.
Et j'ai pris le téléphone pour appeler le général. Il était injoignable parce qu'il n'était pas à Kinshasa. J'ai appelé l'auditeur général, le général Condé. Je crois vous avoir parlé de cette histoire-là. Donc, s'il nie aujourd'hui les autres émissions, c'est faux. Dans le cadre de la stratégie du général Johnny Numbi, c'était de me faire porter le chapeau comme fusible pour que tout ce qu'il a eu à manigancer ne puisse pas l'atteindre. Et ce qu'il est en train de jouer ici, il est en train de jouer la même stratégie qui a été mise en place. Moi, je suis quelqu'un qui a été pris en otage par John Numbi. Non, répondez aux questions qu'on vous pose. Hein. Ne sortez pas de... Répondez aux questions qu'on vous pose. Restez dans le cas des questions. Donc, Christian Kenga et Jacques Mugabo sont arrivés à votre bureau pour vous dire qu'ils avaient reçu mission d'assassiner, de tuer Tchébéa. Et vous leur avez dit, ne le faites pas. Ne le faites pas. Lui me dit d'appeler le général. Et pendant qu'il me disait comme ça, son téléphone sonne. Il me montre son téléphone. Regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. Donc il était en train de subir la pression. Après cela, je pris le téléphone, mon téléphone à moi. J'ai appelé le général John Numbi. John Numbi va me rapprocher au nez parce que je lui ai dit ceci. Mon général, pourquoi ne pas les recruter? En fait, auparavant, le général John Numbi, quand je lui ai transmis le message de la rencontre que j'ai eue avec Tchébéa, la Robin, le général John Numbi, comme tout malicieux, m'a géré en me disant ceci. C'est quelqu'un qui m'avait aidé. En Deuxième République, on m'avait arrêté, emballé dans un sac et conduit à Kinshasa, gardé au cachot de sous-sol du camp Tchati. C'est lui qui m'avait aidé. Il a créé en moi le sentiment de sympathie de la personne avec qui moi je n'avais aucun problème. En fait, quand je lui ai dit que mon général, pourquoi ne pas le recruter? Pourquoi je lui ai fait cette proposition? Parce que j'ai compris que le degré de syntonisation entre le rapport qui existe entre Floribert Tchébéa et le général John Numbi permettait à ce que lui, comme chef de la police, puisse le recruter ou le manipuler. Évidemment, c'est ce que le général n'a pas compris. Il m'a raccroché au nez en me disant, est-ce que toi tu as de l'argent pour recruter quelqu'un qui travaille avec la CIA? Il m'a raccroché au nez. L'enseignant Moukala. Oui, revenons en fait. Vous vous rappelez que autrefois nous avions une méthodologie. Nous avons commencé à la date, à une certaine date. Et d'abord, vous avez commencé par envoyer une lettre. Oui. Est-ce qu'il a répondu à cette invitation? Il y avait sous la signature du général John Numbi, il avait signé la lettre. Pourquoi il se présente? Non, pas pour se présenter. Oui. Tchébéa avait écrit une lettre demandant l'humanisation des systèmes carcérales au Congo. Oui, oui, c'est la lettre qu'il avait signée. Et il m'a dit que je viens de signer la lettre. Si tu peux la lui faire parvenir. Oui. Et c'est ce que moi j'ai fait par les touchements du lieutenant Mouila. Vous vous souviendrez de ça. Oui, mais cette lettre-là, oui, que vous avez transmise au défunt Tchébéa, oui, c'était une invitation? Ce n'était pas une invitation, c'était quoi? C'était une lettre, une réponse à la lettre de Floribert Tchébéa, répondant à la requête de Tchébéa sur l'humanisation des systèmes carcérales au Congo. Est-ce que le 1er juin, oui, M. Tchébéa est arrivé à l'inspection générale? Ça, je ne sais pas, ne peux connaître. En fait, je le sais parce que lui et Christian Kenga m'ont dit qu'ils étaient avec Tchébéa et que le chef leur a donné une mission de les tuer. Mais est-ce que ça allait se faire à l'inspection? Ça, je ne sais pas. En fait, les lieux où ils devaient les tuer, ça, je ne savais pas. Mais moi, je sais que j'avais dit non, ne faites pas ça. Mais quant à savoir les lieux ou comment ils vont les tuer, il n'y a que eux seuls qui savaient comment le faire, comment procéder. Bien.
Ben, ils soutiennent que de vous, ils ont reçu matériel, notamment les cagoules, notamment les sachets Viva et même un de téléphone. Mon colonel, c'est du mensonge. Je vous dis que c'est du mensonge. Moi, je ne leur ai rien donné par rapport à la mission de Tchébéa, si ce n'est que les interdire. Et alors, eux, ils avaient leur requête. Et là, je n'avais même pas encore posé le problème qu'ils ont sollicité mon intervention auprès du général. Je n'avais même pas encore posé le problème. Comme le général m'ayant, comment dirais-je, raccroché au nez. J'ai posé le problème qu'ils m'ont posé. Quand j'ai quitté les lieux, je me retrouvais à Délise. J'ai commencé à me poser des questions. Le général m'a rapproché au nez. C'est-à-dire, il risque de m'indexer. J'ai commencé à un peu avoir peur. Il risque de m'indexer parce que j'ai pris une position qui ne semble pas, le connaissant, qui ne semble pas cadrer avec la mission qu'il a confiée aux autres. C'est comme ça que je prendrai le téléphone pour l'appeler en pensant aussi me racheter parce que si je ne dis pas aussi ce qu'eux ont demandé, ça risque de se retourner contre moi. Je prends le téléphone, j'appelle le général, je lui dis, les gens à qui vous avez confié une mission, ils réclament l'argent que vous leur promettiez, mais pour cette fois-ci, ils disent c'est mieux que vous leur donnez ne serait-ce que le 40 000 $ qu'on aurait donné, je ne sais à qui. C'est comme ça que le général John Numbi me dira qu'il va instruire sa caissière. Et la caissière m'a téléphoné. Quand j'étais sur place, et c'est là qu'elle m'a trouvé pour me remettre l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 2500 $. Alors, j'étais en train de me poser maintenant des questions. Elle me dit, le chef m'a envoyé auprès de vous pour que je vous remette cette enveloppe. Je commençais à me poser la question, il me donne cet argent, c'est pour acheter mon silence ou quoi? Mais eux ont parlé de 40 000 $. Alors, en même temps, je rentrais chez moi, j'allais à la maison. C'est comme ça par après que Christian va me téléphoner pour me demander où je me trouvais. Moi, je lui ai dit, je suis chez moi à la maison. C'est comme ça que Christian viendra chercher l'argent qu'ils sont venus solliciter, que je puisse intercéder auprès du général. C'est la raison de leur présence chez moi. Je ne les ai pas donné l'argent moi. J'ai reçu Christian seul dans mon salon. Je lui ai remis l'enveloppe. C'est lui, Christian, qui s'est arrangé pour leur distribuer l'argent de leur manière. Vous pouvez donc faire aux autres. Et ils sont arrivés chez vous vers quelle heure? En tout cas, c'est au-delà de entre 22h et 23h. Est-ce que c'était normal qu'on vienne chez vous à 22h, 23h pour toucher quelque chose? C'était quoi? Comment vous avez interprété ça? D'abord, à partir du moment où j'ai dit non à cette mission-là, qu'est-ce que moi je vais encore interpréter? Je connais comment le général John fonctionne. Je n'ai jamais été d'accord dans beaucoup de choses. Je peux vous donner d'autres exemples. Non, on reste en garde. Et donc, selon vous, en remettant l'enveloppe, est-ce que c'était mission accomplie ou bien mission non accomplie? C'est au général de répondre à cette question. Mais vous, non, moi je me suis limité à recevoir l'enveloppe que le général a envoyée, à le remettre. Point barre. Les gens qui arrivent chez vous à 22h, 23h, quand ils sont arrivés chez vous, ils avaient des véhicules de la police. Ils étaient dans des véhicules de la police. Moi, j'étais chez moi au salon et Christian est entré au salon où j'étais. Quant à savoir les véhicules qu'ils ont utilisés, je crois que c'est lui. Mais chez vous, quand les gens entrent, il n'y a pas quelqu'un qui vient les annoncer. Ils entrent comme ça. Il y a le commandant de sécurité qui ouvre. Moi, j'ai dit que le commandant Christian entre. C'est le commandant Christian qui les ont fait entrer. Alors, qu'est-ce que Christian? Il vous a dit qu'il était accompagné de ces... Il m'a dit que ces jeunes gens étaient fatigués par rapport à la mission que le chef leur a donnée et tout ça. Et il m'a même dit que est-ce qu'il n'y a pas un endroit où ils peuvent prendre quelque chose? Bon, vous avez dit ici que Christian était venu à votre bureau avec Jacques Mugabo et qui vous avait annoncé avoir reçu une mission, la mission de tuer Tchébéa.
et vous les avez découragés, vous leur avez recommandé de ne pas le faire. Alors, vers 23h, ces gens reviennent chez vous, arrivent chez vous, vous disent que, l'élu Christian vous dit que avec le travail qu'ils venaient de faire, ils étaient fatigués, est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre même un petit remontant dans votre entendement. Ces gens revenant à cette heure-là, est-ce que vous leur avez posé la question si la mission qu'ils avaient reçue et donc vous leur avez déconseillé l'exécution, s'ils l'avaient exécuté ou pas. Vous leur avez posé la question, vous êtes quand même un responsable du renseignement. Mon colonel, lorsque le général me raccroche au nez, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi dois-je encore leur poser la question au risque de me créer des problèmes? Vous ne répondez pas à la question. Vous, dans votre entendement, est-ce que ces gens venaient de faire la mission que vous leur aviez déconseillé ou pas? En général, je ne voulais même plus entendre parler de ça, s'il vous plaît. Vous êtes limité seulement à leur remettre l'enveloppe. À remettre l'argent. Parce que moi-même, ça me dérangeait beaucoup, j'étais scandalisé. Et vous avez, qu'est-ce que vous leur avez dit en leur remettant cet argent? L'argent que le général a envoyé. Mugabe a dit que vous leur avez remis ça en leur disant que c'était la prime, c'était une prime. Il vous a parlé ici de $250. Soi-disant, moi je leur ai mis la prime de $50, et puis Christian aussi leur a remis $50. Vous voyez qu'il se contredit. Posez la question aux autres détenus, aux autres exécutants comme lui. Je ne pense pas qu'ils vont vous donner cette version. Ils avaient pris... ils avaient bu chez vous? Je ne sais pas. Moi, je suis resté au salon. Eux, je crois qu'ils doivent avoir cherché à boire quelque part. C'est possible. C'est possible. Ils disent qu'ils ont bu chez vous. Jacques Doudou l'a dit qu'il a pris d'ailleurs... Doudou. Mon colonel. Bila bomelaki masanga kuna. Tumela masanga colonel. Nakati ya lupango bien na libanda. Nakati ya lupango colonel. Nakati ya lupango. Bon colonel. Masanga les gens na wakazie. Tuna na wakazie colonel. Yaki malili ou bien yaki na wakazie? Ah, ya malili mokonzi. Ya malili. Yo melaki nini? Dopel. Dopel. Bon. Ah, vous avez suivi? Ils ont bu. La bière a été offerte chez vous. Vous posez la question, qui leur a acheté cette poisson? Là, la semaine qui vient de Masanga. Masanga, tout le monde n'est pas mokonzi. Colonel. Alors, qu'est-ce que vous dites? En tout cas, tout est préparé pour me faire porter le chapeau. Moi, chez moi, j'ai reçu le major, je ne sais pas si il est major, parce qu'on m'a dit qu'il est colonel maintenant, Christian Kenga. Je n'ai pas offert à boire à ces gens. Peut-être qu'ils se sont arrangés avec les gardes dehors, peut-être. Mais quant à moi, sortir la bière de chez moi, non. Je n'ai pas sorti la bière de chez moi. Renseignant Mukalaï, la Cour revient sur cette question. Le commandant Christian Kenga sollicite vos services afin d'intercéder pour qu'on leur paye quelque chose pour la mission que leur a été confiée. Maintenant, le soir à 22h, vous l'avez dit, Christian Kenga, c'est le même jour. À 17h, il sollicite votre intercession et à 22h, il se présente chez vous. Il vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il est venu chercher la réponse de la requête qu'il a posée auprès de moi. Et la réponse est de lui remettre l'enveloppe. Et donc, selon vous, la résolution de Kenga, c'était d'accomplir la mission moyennant un paiement. Mais vous les avez dissuadés. Vous leur avez dit de ne pas le faire. En intervenant auprès du général John Nungi, qu'est-ce que vous lui avez dit par rapport à la requête
de Kenga Kenga. La requête consistait d'une réclamation de plusieurs missions antérieures, non rémunérées, non primées. Et que pour cette mission-là, eux étaient au courant que l'argent a été débloqué, 40 000 $ pour la même mission, que eux ont été exécutés. Et c'est comme cela qu'ils disaient que qu'on me donne ne serait-ce qu'on nous donne ne serait-ce que ce montant-là. Parce que ceux à qui on a remis le montant de 40 000 ont estimé que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute plus. Mais lui me proposera que nous sommes d'accord pour ce montant-là. Voilà ce qu'a été. Maintenant, quand il revient vers vous à 22 h, c'était pour dire, c'était un préalable pour l'exécution de la mission, ou bien c'était une récompense parce que la mission a été accomplie? Je pense que c'est lui qui est mieux placé pour répondre à cette question. Mais vous, en nous remettant, dans votre entendement, c'était quoi? Bon, d'abord, j'étais en train de me poser la question. Non, oui, vous vous êtes déjà posé la question depuis l'église jusqu'à rentrer à la maison. Donc, de ville, de centre-ville jusqu'à Nivoulou, n'est-ce pas? Vous êtes en train de poser la question. Maintenant, il est 22 h. Vous lui remettez cette enveloppe. Pour vous, en tant que responsable, après avoir été sollicité pour cette intervention, réclamant l'argent, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit seulement, selon vous, c'était pourquoi? Mon colonel, je ne peux pas répondre à mieux place du major Christian, encore moins du général John Numbi qui a sorti l'argent. Ce 1er juin, est-ce que vous avez touché les cartes intérieures à l'inspection générale? Je ne l'ai jamais vu ce jour-là. Mon gars vous dit que il a reçu, il a récupéré pratiquement entre vos mains. Vous étiez à 3 et vous les lui avez remis. C'est faux. Et archi faux. Mon gars, entraîneur, quand vous êtes chez là, vous savez quoi? Agaraki na bila mlambe na kiti na restaurant. Agaraki na mokote kama nao nakangaki. Na kuti magaro mlambe tole kisha tole Daniel Mokala. Tole kisha ici. Bonjour. Agaraki na mokote quand vous connaissez Christian Zozo Vaningwana, qui est colonel Mokala Aja. Je répète, il est en train de mentir. Moi, je n'ai jamais été au même endroit avec Chebeya, avec Moulamboué et avec Christian. C'est faux. En aucun moment, on a été à toi en aucun moment. C'est faux. Donc, vous reconnaissez que ce jour-là, vous avez été informé quand même qu'il y avait une mission confiée par votre hiérarchie, confiée à Kenga et Mugabo, la mission de tuer Tchébé. J'ai été informé par Christian Kenga en sa présence. Devant cette même haute cour, la ville n'a jamais reconnu ça. Pourquoi maintenant vous le reconnaissez? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant vous donner les raisons qui ont fait que je puisse aussi sauver ma peau. Nous sommes le 2. Il y avait réunion à l'OIA, au bureau du conseil spécial, le feu Pierre Lumbi, dans le cadre de préparatifs des festivités de cinquantenaire 2010, le 30 juin. Dans le divers de cette réunion-là, il y avait le point sur la mort de Floribert Chebeya. Pendant cet échange-là, le général John Numbi dit à l'assistance que je vais parler à la presse.
Le conseiller spécial, Feu Pierre Lumbi, lui dit non, mon général, toi et moi, on doit se parler, avec un ton sec. Le conseil spécial s'est retiré dans son bureau. Il a appelé le général Johnny Noul dans son bureau. À la sortie du bureau du conseil spécial, le général Johnny Noul me dit, reste, il y a un travail à faire. Moi j'ai dit à vos ordres. Quelque temps après, il me téléphone pour me dire, si on te pose la question sur la mort de Tchébéa, ne dis pas ce que tu connais de cette affaire. Première instruction du général Donou. Le général Mukuntu m'appelle pour m'auditionner sur le PV. Il me pose la question comment je connais l'affaire Tchébéa. Moi je me dis, mais si je dis ce que je connais, je risque d'avoir la foudre du général qui m'interdit de dire ce que je connais de cette affaire. Il m'a auditionné, je me suis limité à lui parler de l'INSOUR, le rapport de l'INSOUR que j'avais reçu naturellement. Quand cela se passait, on a fini, le général m'a demandé de rentrer. On se séparait, je suis rentré, le général Johnny Nouri me téléphone. Tu es où? Moi j'ai dit, je viens de terminer, je quitte l'OIA. Il me dit, passe à la maison. Je passe chez lui à la maison. Je trouve là, à l'époque, il était appelé Caleb. Il me pose la question, qu'est-ce qu'on t'a demandé là-bas? Je lui explique ce qu'on m'a demandé là-bas. Je l'ai entendu commencer à parler en mal du général Mukuntu. Quelques temps après, il m'a libéré. Je suis allé faire le travail. Le lendemain, le même jour, d'abord, j'apprendrai que le général Mukuntu a été chez lui aussi, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Le lendemain matin, le général Mukuntu me téléphone pour me dire que nous avons réunion. Je suis allé à l'OIA, comme je l'avais expliqué. Je suis passé par la route Mungafula, comment on appelle, Ipen, hein, par la route Ipen, jusque là à l'OIA. Arrivé là-bas, le général Mukuntu me dit ceci. Écoutez, on va faire ceci. Nous allons déchirer ce PV là d'hier. Bon, dans cette affaire, arrêter Johnny Numbi, ça sera compliqué. On va faire ceci. Bon, nous allons lui exiger de te donner 500 000 $. Comme ça, toi, tu vas porter le chapeau. Mais on va faire un PV dans lequel il faut que tu le cites pour te sauver, parce qu'en ce moment-là, la cour, tu vas bénéficier de circonstances atténuantes à la cour. Moi, je dis, il termine en me disant, s'il discute, ne descend pas en dessous de 350 000 $. Moi, je dis, mon général, je ne comprends pas votre logique. Comment, moi, je dois être arrêté en lieu et place? Je dois être arrêté en lieu et place du général. Il me dit, c'est un ordre. Moi, je dis, non, mon général, je ne comprends pas la logique. Vous connaissez que c'est le général Johnny Numbi qui a fait ça. Mais comment vous voulez passer derrière le dos de la cuillère, passer par moi? Allez toi au but, c'est lui, vous le savez. Il me dit ceci, colonel, c'est le général qui te parle. Quand il m'a dit ça, je dis ceci au général, mon général, ne m'intimidez pas. Le général, il me dit ceci. Ah bon? Tu dis ça? Ok, tu vas voir. Et c'est là qu'a commencé mon calvaire. On m'a retenu ce jour-là là-bas. 5 jours après, moi j'interprète ça comme le plan A, celui de mon élimination judiciaire, qui commençait déjà. Au 5e jour de ma détention là-bas, il y avait 2 officiers supérieurs, actuellement ils sont devenus généraux, quelque chose comme ça. Il y avait l'actuel chef de la maison militaire, en fait à l'époque major. Le major, je ne sais pas s'il est aussi général ou colonel, c'est possible, reste. Ce jour-là, c'était le jour, je pense, de reste, qui était là pour me surveiller ou me sécuriser, quelque chose comme ça. Il me dit, vers 23 h, je ne sais pas, à minuit, il me dit, colonel, allons de l'autre côté. Parce que le local dans lequel j'étais, l'aile était contiguë à la maison militaire.
On me demande d'aller du côté de l'aile où il y a l'état-major général. L'aile est de l'autre côté. Et on m'a gardé, on a ouvert la porte du bureau que je connais à l'époque. C'était le bureau de l'assistant Muntu Zephirin, qui était devenu ministre de la fonction publique. C'est là qu'on m'a gardé, on m'a mis, soi-disant que le général Mokuntu viendra s'entretenir avec moi. Mais le général Mokuntu n'est jamais venu. Le matin, le conseil spécial m'invite dans son bureau. Il quitte son bureau, il m'embrasse, il me dit, jeune, comme ça il avait la fille m'appeler, qu'est-ce qui est en train de t'arriver? On s'est mis à son salon. Il me dit ceci, présentement là, on est en train de faire pression pour qu'on te délocalise, qu'on t'amène à la DEMIAP. N'accepte pas d'aller à la DEMIAP. Parce que si tu y vas, on va te tuer. Le stratagème consiste à ce que l'on t'abatte. Une fois abattu, on va jeter ton corps, on va appeler la presse et dire à la presse, l'assassin, entre guillemets, de Tchebeya a tenté de s'évader, la garde a tiré sur lui. C'est le conseil spécial qui me dit ça. J'ai eu la chair de poule. Il me dit, ne t'en fais pas, nous travaillons avec les vieux. Il a indiqué les doigts comme ça. Moi j'ai dit quel vieux? Il m'a cité le ministre de la Défense, Charles Mwando Simba. Nous y travaillons. Reste ici, nous allons te sécuriser. Mais n'acceptez pas d'aller à l'Egna. Quand je suis resté là, avec la chair de poule, je me dis, mais restez ici, monsieur le conseiller spécial. Souvenez-vous à l'époque où j'étais conseiller en matière de sécurité publique ici. J'avais constaté des anomalies ici à votre bureau ici, sur le plan de la théorie de protection des installations, des documents et des personnalités. J'avais fait une note technique par rapport à mes fonctions. Ça a fait l'objet d'une grande réunion jusqu'au point où on a dû arracher la décision du commandant suprême pour qu'on puisse détacher une unité de la police à l'échelon peloton pour sécuriser les installations du bureau du conseil spécial. Je l'ai rappelé cela. Je lui dis, mais le policier, que vous prétendez, vous allez me sécuriser, vous n'avez que des policiers sans armes. Je connais l'influence quand le général John Nung à l'armée, dans toutes les unités. Or, ici, votre bureau est encerclé par l'état-major général de l'autre côté, le camp qui est là-bas, la maison militaire et ainsi que l'inspectorat général de l'autre côté. Qu'allez-vous faire? Parce que, à suivre ce qui s'est passé avec Floribert Chebeya et Bajana, le général John Nung est capable d'envoyer le commando. On prend les gardes ici, ces deux gardes que vous allez mettre là-bas sans armes, on le prend, on les tue, moi aussi on me tue, on expose mon corps, et le corps des autres, ils vont jeter d'un séjour et prétendre qu'on les a envoyés en mission. Il me dit, tu as raison. Qu'est-ce que tu proposes? Je lui dis ceci. J'entretiens de très bonnes relations avec l'AG d'Arouézi. Parce qu'à l'époque, l'AG d'Arouézi était assistant principal. Nous, on était conseillers au même titre que les gens Mokuntu. Conseiller militaire, moi conseiller en matière de sécurité publique, nous dépendions de l'AG d'Arouézi. Je lui dis, l'AG d'Arouézi, c'est quoi là, l'ANR a des éléments spécialisés dans les domaines de sécurité. Moi, je crois que c'est mieux que vous puissiez prendre de langue avec lui, qu'on me mette là-bas en attendant qu'on trouve la solution. Il m'a dit, tu as raison. Il a pris le téléphone, l'AG est encore en vie. Il a appelé l'AG d'Arouézi. Et ils se sont convenus, l'AG d'Arouézi a marqué son accord. C'est comme ça qu'on va appeler le général Nyembo, qui venait de remplacer le général Fall au commandement de la région militaire comme adjoint, quelque chose comme ça. C'est le général Nyembo qui viendra me prendre à l'OUA avec une équipe de l'échelon section pour m'amener à l'ANR où on a mis dans les dispositifs de l'ANR une équipe de peine pour me sécuriser là-bas, de peur que les gens Numbi ne me tuent. Je suis resté là à l'ANR comme ça, vous pouvez vous renseigner. Je suis resté là-bas. Au 15e jour de mon séjour carcéral à l'ANR, je me réveille le matin. Le monsieur qui était chargé de nettoyer la chambre, la cellule que j'occupais,
il entre, mais en même temps, j'entendais une sorte de rixe entre les PEM et les agents de l'ANR, prêts à en venir aux mains. Je lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as des bruits comme ça? Mon cousin, Balina qui va Bomayo, on voulait te tuer. Encore? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours vers 22h, le général, 22h23, le général Mukuntu, cette fois-là, en pilote, est venu à moto avec sa casque. Il s'est mis sur la chaussée, demandant à ce qu'on me sorte pour qu'il s'entretienne avec moi. Avec moi. Les agents de l'ANR lui disent, s'il vous plaît mon général, entrez, nous allons ouvrir un bureau pour vous. Vous allez vous installer, nous allons sortir les colonels, vous allez échanger avec lui, vous êtes des responsables. Le général Mukuntu refusa, jusqu'au point de donner l'ordre au PEM qu'on me sorte de force. Les agents de l'ANR ont dit, nous n'avons pas reçu une telle instruction. Les colonels ne sortent pas. C'est ça, la dispute dont j'ai entendu le bruit. Et alors il me dit ceci, tu sais ce qui t'a sauvé, un de nos agents. Nous avons eu la nourriture un peu en retard. Il nous manquait le sel et l'huile. Il était parti chercher le sel et l'huile derrière. Il m'a parlé de la 4e direction du ministère de l'Intérieur. Derrière, il y a des familles de militaires là-bas qui vendent des pacotis là-bas. Il y avait l'agent de l'ANR qui était parti là-bas. Acheter l'huile. Et quand il revenait, il a vu au niveau du virage qui donne vers l'ANR, en diagonale avec la primature, qu'il y avait un sniper, un tireur d'élite embouché à l'arbre qui est dans le village là. Pour lui, bon, c'est une zone militarisée, hautement militarisée, c'est peut-être autre chose. Il est passé, mais quand il arrive à l'intérieur, il constate cette ambiance, maintenant il a le réflexe, ah tiens, je comprends pourquoi j'ai vu les militaires quelque part là-bas. Et c'est comme ça, ça a augmenté la suspicion. Pour qu'il refuse de me sortir et me dire ce qu'il va. 2 jours après, le plan B, celui de m'éliminer physiquement, change de fusil d'épaule. On revient au plan A, celui de m'éliminer judiciairement. On vient, on m'extrait, on m'amène à l'auditorat militaire. Devant le général Condé, comme vous êtes assis là-bas. À sa gauche, disons à ma droite, le général Mukuntu, Nzabi, Makelele et les hauts magistrats de l'auditorat militaire. À sa gauche, il y avait les colonels Bachunga et ainsi de suite. On commence à me questionner sur l'affaire Chebeya. Mais on ne trouve pas le lien entre moi et Chebeya. Comment mettre les liens entre Chebeya et moi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le général Mukuntu va instruire à un magistrat qui prenait note. Par respect, je ne cite pas son nom. Il lui dit, amène le monsieur là, avec le magistrat, le haut magistrat, il a fait ça au nom général. Il s'est fait insulter de nullité en ma présence. Je ne comprenais rien du tout. J'ai vu le général Condé se gêner même. Qu'est-ce que je verrai? Je verrai Martin Gomer. C'est lui que moi j'ai arrêté dans le cadre de l'opération que menait Michel Mouila, qui a fait avec moi 5 ans en prison pour le crime économique. Monsieur est contrefacteur. Il lui fabrique les vrais faux francs congolais. Si vous avez 10 000 $ en cash, il vous donne l'équivalent de 20 000 en francs congolais. C'est celui-là qu'on a arrêté. Il était venu à mon bureau, me proposait 15 000 $, il avait 10 000 $ en cash. Par l'amour de mon pays, j'ai refusé. Quand j'ai refusé, j'étais au courant en même temps que le monsieur opère avec les officiers de l'armée et des civils aussi. Quand j'ai refusé, c'est celui-là que j'ai laissé occasion qu'on va me brandir maintenant là comme mon plaignant qui a vu aussi Chebeya en train de raconter des salades comme lui est en train de raconter. Qui a vu Chebeya, de tantôt il dit c'était au salon, à la salle d'attente du général Edouard. Lui, moi à mon bureau, c'est au rez-de-chaussée. Quand on l'a amené à mon bureau, il s'est limité au rez-de-chaussée, il était escorté.
comment s'était-il transporté au bureau, au salon du général John Numbi. On a compris que le général John Mobutu était bloqué dans le cadre du montage judiciaire de cette affaire. Il va dire non, écoutez, il faut qu'on lui trouve des avocats parce que les autres ont des avocats. Là, je ne suis pas au courant que Mme Chebea aussi allait là-bas pour la même affaire. Mais on ne m'a jamais présenté, ni me confronté avec elle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, on m'amène encore là-bas. Les gens Mobutu me posent la question si je connaissais Chebea. Moi, je dis non, moi je ne le connaissais pas. Il dit oui, mais quand même, il y a un de ses collaborateurs qui a dit que tu les avais libérés à l'époque, ils étaient arrêtés par l'ANR au cachot des Killes Magères, c'est toi qui les avais libérés. Il a dit ça à ses collaborateurs. Moi, lui, je ne le connaissais pas. Au troisième jour, cette fois-là, c'était au bureau du colonel Makelele et à Gabo. Là-bas, c'est quoi? Nous venons de perquisitionner chez Christian. On a trouvé 12 bombes Castor et des Kaboul. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai dit, mais mon colonel, vous dites bien que vous venez de perquisitionner chez Christian, où vous avez trouvé le bombe Castor. Ok, renseignant, je crois que vous nous avez un peu amené très loin. Nous avons laissé le temps, la Cour vous a laissé le temps de vous exprimer pour que vous ne sortiez pas bloqué. Mais nous avions une question à vous poser. Permettez, Monsieur le Président, si je vous ai donné ce récit, c'est par rapport à la question du président à votre gauche, vice-président qui est à votre gauche, qui a demandé pourquoi tout ce temps ici, nous t'avons entendu, tu as comparé, c'est comme ça que je me suis permis de vous donner cet exercice pour que vous compreniez dans quelle situation moi je me trouvais devant vous, fabriqué comme assassin, disons, commandité de la mort de Chebea, autant que lui est en train de soutenir cette fausse thèse. Tout à fait d'accord. Mais maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous dites que vous êtes à la réunion avec autour du conseil spécial. Vous êtes à la réunion et après, le conseil spécial se retire avec l'ancien inspecteur général de la police et puis il vous laisse. Mais en partant, il vous appelle, lui, ne dites rien de ce que vous connaissez de l'affaire Chebea. Qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire Chebea? C'est ça la question. Ce que Christian m'a dit. Ce que Christian m'a dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour voudrait savoir qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire Chebea, que le général John, selon vous, a dit. C'est que j'ai noté. Ne dites rien de ce que tu connais de cette affaire. Oui. Qu'est-ce que tu connais exactement de cette affaire, les tenants et les aboutissants? Tu dis à la Cour, et nous avons eu déjà des éléments, le 1er juin, à 17h, vous y étiez, et à 22h, vous vous êtes retrouvés avec Christian Kenga et son équipe. Mais non, parce que nous sommes le 2. Le général John dit, ça c'est vous. Ne dites rien de ce que vous connaissez de cette affaire. Qu'est-ce que vous connaissez de cette affaire? Moi, ce que je connais de cette affaire, c'est tout ce que le major Christian m'a dit. Et l'argent que le général a reçu. Christian m'a dit qu'il a reçu mission du général John Numbi de tuer Chebea. Mais nous sommes le 2. Notamment que vous auriez réuni de 2500. Ça fait partie de cette affaire, non? Oui, c'est la suite logique des choses. C'est ce que la Cour veut savoir. Oui, c'est la suite logique de ce que je connais par rapport à ça. Mais la Cour veut avoir cette version de vous. Je l'ai déjà dit, Monsieur le Président, que Christian m'ayant dit ce qu'il m'a dit, que je puisse intercéder auprès du général, si bien que j'ai dit à Christian de ne pas s'exécuter, il m'a dit, appelle le général. Il l'appelait aussitôt. Il n'a même pas fini de parler, il me dit, voilà, c'est lui qui est en train de m'appeler. Moi, j'ai appelé le général qui m'a raccroché au nez.
est-ce que le Christian Kenga Kenga vous a dit les motifs